Salut à toi, aujourd'hui on se retrouve, alors pas comme j'avais prévu au dernier épisode, où j'avais dit qu'on parlerait des croyances, mais aujourd'hui on parlera plutôt finalement, parce que je fais ce que je veux avec mon podcast, on va parler sport, et on va parler course à pied, et aujourd'hui je vais surtout faire le débrief de mon marathon de Paris du dimanche dernier, et parler un peu plus généralement de pourquoi je me suis mis à la course à pied, tant qu'à faire, l'importance de la nutrition, de la préparation mentale et surtout l'importance de muscler son mental, et vous comprendrez pourquoi, et également aussi un peu le renforcement musculaire. Alors, il faut savoir qu'à ce jour, je vais donner quelques chiffres parce que je m'en suis un peu rendu compte il n'y a pas très longtemps. Alors, je fais pourtant des bilans un peu de ce que je fais, mais peut-être pas suffisamment. Donc, ça m'a fait prendre conscience qu'il faut que j'en fasse plus régulièrement pour me rendre compte un peu de ce que je fais. Faut savoir que je me suis mis à courir il y a 3 ans. Pourquoi il y a 3 ans? Parce que alors j'avais changé mon alimentation, j'avais perdu déjà plus de 30 kilos à cette époque-là. Et je me suis dit, tiens, j'ai essayé d'aller courir un soir. Je me suis dit, je me sentais en pleine forme. J'ai dit, tiens, je vais tenter d'aller courir. Alors que de vous à moi, courir, c'était un truc que je détestais. Pourtant, quand j'étais plus jeune, au collège, quand on faisait comment ça s'appelait, les crosses à l'école, là, j'étais toujours à donf et dans les premiers, donc j'étais très bon là-dedans. Mais j'aimais pas ça pour autant, surtout par la suite. Et quand j'allais courir 30 minutes, bon, j'étais au bout de ma vie, surtout. Puis j'en avais marre. Ça me saoulait de courir juste pour courir. Du coup, là, j'y suis retourné. Et j'ai couru 10 kilomètres sans la moindre difficulté, avec pas un bon cardio, mais sans que ça me gêne trop, et de l'énergie de fou, etc. Bon, après, je vous avoue que j'ai boité pendant une semaine, mais ça, c'est normal. Donc voilà. Mais après, je me suis dit, tiens, je suis en capacité, puis je trouvais ça cool. Et là où j'habitais avant, à côté de Lyon, à Oulin, il y avait des petits coins sympas pour courir, avec des petits parcs. Je me suis dit, bon, je vais y aller de temps en temps. Ça m'aidera encore à améliorer ma santé, etc. Et puis un jour d'after work avec ma boîte, alors je vous le cache pas non plus, ici je dis tout, hein, il n'y a pas de langue de bois, de quoi que ce soit. Un soir où j'avais bu quelques verres de trop, on s'est mis à discuter avec mes collègues, qui eux aussi avaient bu quelques verres de trop, et on s'est dit, tiens, pourquoi on n'irait pas courir le marathon de Lyon? Et ça, c'était en avril 2021, je crois bien. J'ai un peu du mal avec cette période-là, là, quand il y a eu le Covid, j'ai l'impression d'avoir perdu 2 ans de ma vie, donc je retrouve des dates à ce moment-là, c'est compliqué. Mais non, c'était début 2021, et le marathon de Lyon était en octobre de la même année, donc j'avais un bon gros 6 mois pour m'y mettre. Et puis on déconne, on finit là-dessus, mais moi je déconnais pas du tout. Et puis le lendemain matin, je me réveille, je prends ma bouteille d'eau, et puis je me dis, mais en fait, t'es complètement con d'avoir dit que t'allais courir un marathon. T'as couru 10 bornes une fois et tu trottines de temps en temps, mais un marathon c'est 42 kilomètres. C'est vraiment complètement débile. Et puis là, du coup, j'ai créé mes collègues qui se sont dit aussi que c'était complètement débile. Alors, il y en a déjà les 3 quarts qui avaient déjà abandonné en une nuit l'idée de le faire, enfin de juste courir. Et il restait un quart quand même, et on s'est dit, bon, un semi-marathon, ça peut être pas mal. Donc, on est parti pour s'entraîner sur semi-marathon. Puis j'ai fédéré un peu certains de ma boîte pour s'inscrire en tant qu'entreprise. Donc ça c'était cool, donc de temps en temps on s'entraînait un peu ensemble, alors pas souvent, je me suis quand même relativement entraîné seul, parce qu'ils n'étaient pas les mêmes dispos que moi, parce qu'on était collègues mais de la même boîte, mais on bossait pas chez les mêmes clients, donc on n'avait pas les mêmes horaires. Mais bon, je me suis entraîné à faire ça pour courir du coup mon premier semi-marathon à Lyon en octobre 2021. Et suite à ça, j'ai trouvé que c'était vachement cool. Alors j'ai eu mal, hein, forcément, j'en ai chié, et je l'ai fait en 1h50 de mémoire. Ouais, c'est ça. 1h50. Et j'étais très content. Et puis finalement, j'ai continué de courir, et puis j'ai commencé à me fixer d'autres challenges. Et je me suis mis à faire d'autres courses, mais aussi à me mettre au trail. Parce que le trail, j'ai dit, tiens, comme je suis retourné après habiter en Haute-Loire, ça pour savoir mon histoire, je vous ramène au premier épisode du podcast. Mais du coup, il y a plein de chemins et tout. On peut pas faire de la route tout le temps, c'est pas tout le temps plat. J'ai dit, quitte à faire, autant faire du chemin. Donc je me suis mis à faire du chemin, j'ai fait du trail, j'ai trouvé ça incroyable. Et je pense que tous les trailers qui m'écoutent aujourd'hui se diront qu'une fois qu'on a goûté au trail, le bitume, ça devient complètement de la merde. Et on en fait beaucoup moins. Et en plus, ça fait beaucoup moins mal. Mais du coup, à ce jour, en termes de chiffres, en 3 ans maintenant, parce que du coup, oui, j'ai attaqué de courir en avril 2021, on est en avril 2024, donc ça fait 3 ans, quasi tout pile. J'en suis à 3 marathons, 5 semi-marathons, dont un record personnel à 1h44, où je suis très content. Des trails, alors je les compte plus, hein, mais il y en a beaucoup, mais il y en a surtout
4 qui sont supérieurs à 40 km en montagne, et dont mon maxi a été celui de Nice l'an dernier, de 63 km et 3600 mètres de dénivelé, où là j'étais vraiment très très fier de moi. Et en autre chiffre, c'est que l'an dernier, j'ai couru plus de 1200 km, couru plus de 40 000 mètres de dénivelé sur toute l'année. Alors, tout n'a pas été compté dedans, parce que des fois, je mettais pas ma montre. Mais en gros, je suis quand même pas mal content de mon année. Mais je sais qu'il faut que je fasse plus pour les prochaines échéances, pardon. Parce qu'en 2024, autre chiffre, c'est que, c'est déjà un marathon, et j'en ferai qu'un par an maintenant. Si je garde à courir du marathon, ce sera qu'un seul par an, et pas plus. Alors peut-être un marathon et un semi, ou un marathon ou un semi, je sais pas. Mais c'est tout ce que je veux sur le bitume, j'en foutrais pas plus. Mais voilà, avec un nouveau record personnel, parce que le premier marathon à Lyon que j'avais fait, ça l'avait fait en 4h35, et là je l'ai fait en 4h15, et j'ai 3 trails majeurs, qui sont un de 50 km et 2000 mètres de dénivelé en Alsace, bientôt, un 80 km et 3000 mètres de dénivelé, ça c'est mon objectif de cette année, et un 54 km, 3400 mètres de dénivelé, c'est l'OCC, des finales de l'UTMB à Chamonix, fin août. Donc ça, c'est un peu pour expliquer comment j'en suis là aujourd'hui, le pourquoi du comment, pourquoi je me suis mis à courir. Voilà, c'est suite à ma perte de poids, j'ai testé, c'était cool, j'ai continué, c'est vraiment devenu une passion. Et j'ai découvert qu'à travers cette passion, ça nourrissait énormément de valeur chez moi, et c'est pour ça que j'adore courir. Que ce soit seul ou avec d'autres personnes, mais j'aime bien courir seul, parce que j'aime bien me retrouver avec moi-même, et c'est comme ça que je muscle un peu pas mal de choses dans mon mental. Mais là, on va parler du marathon de Paris, qui s'est donc tenu le dimanche 7 avril dernier. Alors, à la base, je voulais pas le faire. Je voulais faire un marathon, mais je voulais pas faire celui de Paris, parce que, certes, Paris c'est joli, mais ça reste une ville énorme avec de la pollution, beaucoup de monde, etc. C'est vraiment, ça me faisait pas rêver plus que ça. Et en fait, mon super pote en Bretagne, là, il lui a été offert un dossard pour son anniversaire. Et je me suis dit, je vais en prendre un aussi, comme ça j'irai courir avec lui et je serai pas tout seul à le faire. Et ce sera cool. Donc, on est parti là-dessus et finalement, j'ai fini par prendre le marathon de Paris avec le package complet. Parce que je me suis dit, quitte à faire Paris, autant prendre le pack photo, le pack vidéo, machin. Quitte à le faire dans, soit dit en passant, ce qu'ils disent, c'est la plus belle ville du monde. Je sais pas si Paris est la plus belle ville du monde, mais en tout cas, c'est celle qui a peut-être le plus grand nombre de monuments qui sont quand même magnifiques, en effet. Même si tous en travaux à cause des JO en ce moment. Mais bon, basta. Donc, on est parti là-dessus. Pour une fois, je me suis dit, en allant à Paris, faire un marathon, il faut viser un truc. Et là, je vais pas juste pour accompagner mon pote, je lui ai clairement dit, j'y vais pour faire un temps. Donc, pour améliorer mon record personnel. Et si je peux l'améliorer beaucoup, ça m'arrange. Puis j'avais commencé à avoir beaucoup d'expérience de course avec du trail, etc. Donc une meilleure endurance que sur les précédents marathons que j'avais courus, dont un que j'avais couru en Bretagne avec lui, où je m'étais fait avoir, parce que la veille du marathon, j'avais découvert qu'il y avait 450 mètres de dénivelé. Et oui, en Bretagne, il peut y avoir du dénivelé, c'est pas si plat que ça. Et du coup, ça avait complètement faussé mon marathon. Et j'avais fait un temps de j'avais fait 4h55, je crois. Enfin, ça avait pas été top top. Mais bon, basta. Et là, je me suis dit, allez, je me fixe un objectif, c'est que je vais faire un super temps. Et pour faire un super temps, il faut faire une bonne préparation. Donc, moi, quand je préparais mes courses, c'est que je faisais du volume, je faisais des sorties lentes, un peu plus rapides, des sorties longues. C'est un peu comme ça que je rythmais mon truc, un peu à la one again, comme on dit. Mais là, j'ai dit, je vais faire une vraie prépa. Donc, je me suis préparé un vrai plan que j'ai montré à un collègue à moi de mon école et ami, Dominique, si tu m'écoutes d'ailleurs, merci, pour qu'il me le valide, parce que lui, il est bonne expérience de course à pied. Alors c'est toujours touchy parce que moi je suis en alimentation cétogène. Alors si vous savez pas ce que c'est, rendez-vous sur l'épisode précédent ou celui d'avant, je sais plus. Mais du coup, c'est pas toujours facile d'adapter la préparation quand l'alimentation on la connaît pas ou voilà, pour les autres, je parle. Donc je me suis trouvé un plan sur Decathlon, j'ai adapté avec ce que je pouvais faire et au fait que je pouvais sortir 3 fois par semaine déjà et pas bien plus que ça avec mon activité, etc. Donc, j'ai fait un test de VMA pour savoir ma valeur maximale aérobie, pour calculer mes zones de fréquence cardiaque, etc. Pour faire les choses vachement bien, ouais. Et je me suis dit, avec la VMA que je me suis calculée, qui était de 15 km/h, je me suis dit, pourquoi on tenterait pas un objectif à 3h45 en tant que objectif de temps sur ce marathon. Et au vu de ce calcul-là, c'était possible. Donc, je suis parti pour faire cette prépa-là à 3 séances par semaine. Première semaine, nickel. Deuxième, nickel. Bon, fractionner, tout ça, j'ai horreur de ça, mais il fallait bien en passer par là. Donc j'en chiais, mais c'est pas toujours tout rose. C'est comme dans mes accompagnements, j'apprends pas aux gens à vivre dans le monde des bisounours. Ça n'existe pas. Donc il y a des fois, j'en ai chié et j'ai eu mal, et c'est normal. Mais comme dit Courtney de Walter, la célèbre traileuse, il faut trouver du confort dans l'inconfort. Donc c'est ce que je cherchais à faire.
Et au bout d'un mois, je sais pas, je me suis posé un jour et je me suis dit, mais en fait, j'ai revu mes objectifs de l'année que je m'étais fixé. Et je me suis dit, mais t'es pas un peu débile de travailler un marathon là pendant 12 semaines, donc 3 mois à fond, alors que c'est pas ton objectif majeur de l'année. Et là, je me suis remis mes objectifs devant les yeux, et je dis, mais ton objectif majeur, c'est ton 80 km, 3000 D+, c'est pas du tout le marathon de Paris. Donc là, j'étais parti pour me dire, bah, je fais 3 mois de route pour pouvoir chercher un record perso à 3h15, où j'aurais été très content, hein, à 3h45, pardon. Mais en fait, je me mettais pas de faire du chemin, etc., du trail sur des sentiers avec du dénivelé et compagnie. Alors que du coup, les courses en question, elles étaient un mois après le marathon. Donc j'ai fait, bah, c'est pas grave, j'abandonne entre guillemets la prépa marathon proprement dite, et bah, je la module en intégrant du trail dedans. Donc ce que je faisais, c'est que la sortie longue de fin de semaine, eh ben, je faisais un trail. Et la sortie de milieu, en termes de fractionné, bah, je faisais des côtes dénivelées des plus, des moins pour faire un semblant de fractionné, mais pour bouffer un peu du dénivelé. Et j'ai fait ça pendant 2 mois ou un peu moins de 2 mois, je sais plus si c'était 4 ou 5 semaines où je me suis rendu compte de ça. Donc du coup, je bossais plus mon allure marathon pour 3h45. Et en fait, je me suis dit, bah c'est pas grave, si je fais pas 3h45, je m'en fous. C'est pas dramatique, au moins j'aurais au moins fini un nouveau marathon. Et rien que ça, c'est déjà pas banal parce qu'il faut savoir qu'il y a que 0,17% de la population mondiale qui est finisher d'un marathon. Donc on fait partie d'un groupe un peu particulier, on va dire. Et rien que ça, on peut en être fier. Et j'en suis fier. De l'avoir fait d'ailleurs 3 fois du coup. Donc on est parti pour moduler la prépa et faire ça. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai donc mis la priorité au trail. J'ai soigné ma nutrition, parce que ça c'est important. Alors j'ai vraiment, vraiment pas dit oui à toutes les bringues qu'on me proposait. J'ai pas tout supprimé, hein, j'en ai fait une ou deux mais j'ai soigné mon alimentation pour être en alimentation cétogène le plus strict possible, voire même les semaines avant j'étais en carnivore, du coup pour optimiser encore plus ma cétose. Et je courais 3 fois par semaine. J'ai essayé de mettre du volume à 40 km par semaine, mais je me suis rendu compte avec la course que c'était pas suffisant et que j'aurais dû courir beaucoup plus que ça et qu'il me manquait du volume. Voilà, donc ça c'est une des premières constatations que je peux faire, c'est que j'ai pas couru suffisamment. En 3 mois, j'ai couru un peu moins de 300 bornes et c'était pas suffisant. J'aurais dû courir beaucoup plus que ça pour courir ce marathon et même pour le reste de l'année. Donc là, je vais me rattraper. Mais j'ai pas couru suffisamment. Voilà. Par contre, j'avais des super sensations au niveau des prépas, que ce soit sur la route ou sur du trail. Mon cardio était bien. Je faisais en sorte de faire de l'endurance fondamentale que les gens ne font pas suffisamment. Et mon cardio était plutôt bien, bien maîtrisé. J'étais très content. J'ai fait beaucoup de préparation mentale pour ce marathon, surtout de la visualisation, surtout qu'en plus on pouvait voir des vidéos d'autres personnes avant, donc ça facilitait un peu le truc pour visualiser le parcours à l'avance. Donc j'en ai fait, j'avais appris par cœur quand est-ce qu'il y avait le faux plat, quand est-ce qu'on pouvait relancer, etc. Donc ça c'était bon. Et on arrive ensuite le jour J. Donc le jour J, alors la veille j'avais rejoint donc, mon frère qui habite à côté de Paris, donc j'étais allé chez lui depuis le vendredi soir. J'ai pris mon dossard et puis le samedi, j'ai rejoint mes potes bretons qui étaient sur Paris. On s'est fait un petit resto que j'ai bien maîtrisé. J'ai mangé, mémoire, un super tartare, il était trop bon avec de la salade. Peut-être ça manquait de gras, mais c'est pas grave. Et ensuite, on allait se balader sur les champs. Il a fait chaud et puis il y avait le ciel du Sahara là, avec le vent du sud. C'était un ciel tout jaune là. Du coup, l'air, il était peut-être pas top top. Mais bon, ça, j'en sais rien si. Voilà. Mais le jour J, le dimanche, bah, je me suis levé un peu fatigué parce que j'ai très très mal dormi. Alors je sais que bah, je peux peu dormir les veilles de course parce que voilà, stress, excitation, etc. Mais là, j'ai vraiment pas beaucoup dormi. Et le peu que j'ai dormi, c'était pas une top top qualité. Donc je me suis levé un peu la tête dans le fion, on va pas se mentir. J'ai fait ma petite routine de petit-déj. Donc comme je partais à 10h50, je me suis levé très tôt parce qu'il fallait que je prenne le RER, machin. Donc 3 heures avant, j'ai fait un petit déj en mode qu'est-ce que j'ai fait au petit déj? Des œufs à la coque avec du beurre et puis voilà et puis un bout de fromage je crois. Donc, le petit déj se maîtrisait, standard, nickel. Et là ce que j'avais fait comme choix pour courir ce jour-là, c'est de changer ma façon de m'alimenter et surtout mes électrolytes. Alors avant, je prenais des gélules de la marque 226 ERS, des sub 9, je crois, de mémoire. Donc les électrolytes, c'est sodium, magnésium, potassium, parce que comme on transpire, on perd des électrolytes et ça a un énorme impact sur la contraction musculaire, nerveuse, etc. et sur l'endurance et sur la production d'énergie. Donc il faut les compenser.
Donc depuis plusieurs années, je prenais ces électrolytes-là. Enfin, au tout début, je prenais du vinaigre de cidre avec du sel, juste dans une poche à eau. Et après, je me suis mis à prendre des électrolytes. C'était plus simple et plus pratique. Mais depuis quelques temps, j'avais découvert l'eau de Quinton, donc c'est du plasma marin, qui est riche en oligo-éléments, en minéraux, et surtout il y a des algues et ça les rend biodisponibles, ces minéraux. Donc j'avais déjà fait une grosse cure d'eau de Quinton pour bien me charger en minéraux. Alors le but du podcast, c'est pas vous expliquer ce que c'est l'eau de Quinton. Soit vous me dites en commentaire quand je publierai le podcast ou venir me dire un message si vous voulez un épisode complet sur l'eau de Quinton, je le ferai avec plaisir. Sinon, vous pouvez aller vous renseigner. Moi, je l'achète chez Eau-de-Vie. Voilà, elle est top du top. Et récemment, j'avais vu un webinaire justement de chez Eau-de-Vie avec des sportifs de haut niveau et des sportifs d'endurance qui disaient qu'on pouvait allègrement remplacer ces gélules d'électrolytes par de l'eau de Quinton. Donc je m'étais fait une poche de 500 ml en isotonique. Et ensuite, je me suis fait une petite poche avec de l'hypertonique, donc non dilué avec de l'eau. Et pour me faire des petits shoots parce que ça redonne de l'énergie. Et j'avais prévu de faire ça tous les 15 km, je crois. Non, tous les 5 km, pardon, j'avais prévu de faire ça. Et je l'avais testé avant, sur d'autres courses, donc ça s'était hyper bien passé. J'avais testé jusqu'à quasi 30 bornes, et ça passait très bien, j'avais pas de soucis, de douleurs, de crampes, de trucs comme ça. Donc je suis parti là-dessus. Coup-ci, je me suis dit, je vais pas courir avec un sac de trail, je vais courir avec des ceintures, donc une ou deux ceintures, avec ma poche, mon téléphone, etc. Et puis mes ravitaillements à manger. Donc j'avais prévu 2 purées d'oléagineux de chez Olifat. J'avais prévu donc d'en manger au moins une, moitié de parcours et trois quarts parcours. Et c'est tout. Voilà. Et dans le doute, j'avais quand même pris des noix de macadamia aussi et des gélules d'électrolytes au cas où. Et je les avais pris dans une petite poche. Donc on arrive le jour J. Je trouve qu'il fait... j'avais pris mes manchettes et finalement il faisait pas si froid que ça. Et j'ai trouvé que tout le long de la course, au final, à un moment, il a fait lourd, il a fait trop chaud pour moi. Alors il y en a qui trouvaient que c'était parfait, mais moi, je supporte pas la chaleur, et là, il faisait déjà trop chaud pour moi. Ensuite, l'air, donc je vous le disais, alors il y a la pollution de Paris, etc., et le sable, je sais pas si ça a eu un impact, mais en tout cas, dès le départ, j'ai eu un cardio poucrave, mais alors pourrave de chez pourrave, il était monté direct à 170, et il est jamais redescendu, même en marchant sur la fin, il est jamais redescendu en dessous de 165, 169. Et il est monté jusqu'à 180. Et en fait, je suis jamais arrivé à le faire descendre, ce cardio, malgré mes gestes d'ancrage pour baisser mon cardio, etc. Donc déjà, je partais pas très bien. Et je savais que la course allait potentiellement être difficile. Mais je suis parti en mode, je vais tenter mon 3h45. Donc c'est une allure de 5 minutes 20 au kilomètre. Et j'y vais. Le seul problème qu'il y a, et ça c'est la deuxième erreur que j'ai fait sur ce marathon, c'est que du coup, je m'étais mis dans le sas de mon pote à 4h15. Parce que quand on a acheté les trucs, je m'étais pas mis l'objectif de 3h45. Donc on s'était mis dans le 4h15. Et du coup, pour faire un 3h45, j'ai dû remonter tout le monde. Le seul problème, c'est que j'ai dû slalomer, c'est que j'ai dû m'arrêter, repartir, donner des à-coups, parce qu'il y avait beaucoup de monde. On était 54 000 au total avec plusieurs vagues, mais il y avait toujours beaucoup de monde quand même. Les avenues sont larges, mais pas tant que ça en fait. Et je donnais plein d'un coup, et je pense que ça a contribué à un peu me casser les jambes dès le début. Donc j'ai tenu cette allure au culot pendant quasi 30 bornes, 28-29 km, du coup j'étais bien content. Et même si j'ai bien géré le faux plat du parc de Vincennes, là, ça m'a quand même bien cassé. Et en fait, au 30e, alors moi j'ai pas tapé un mur de manque d'énergie, j'ai tapé le bon vieux mur de façon musculaire, c'est-à-dire qu'à partir de 30 bornes, j'ai eu des douleurs atroces au niveau de mes muscles de tout le bas du corps, donc mollets, cuisses, ischio. Mais quand je dis des douleurs, c'est comme si on me plantait des coups de poignard dans les jambes. Et je peux vous dire que ces douleurs, elles ne m'ont jamais quitté sur les 12-13 derniers kilomètres. Et du coup, j'avais l'impression de plus du tout avoir de jambes pour avancer, mais c'était rageant parce que de l'énergie, j'en avais. Il n'y a aucun problème là-dessus, mais j'arrivais plus à avancer. Mais dans le doute, je me suis quand même dit, bon, allez, je vais me prendre un petit peu. Donc j'ai pris un peu de purée d'oléagineux. Et je me suis dit, vu que c'est musculaire, c'était pas des crampes, c'était vraiment des douleurs. Peut-être que ma stratégie de plasma de Quinton, de plasma marin, ça n'a pas bien fonctionné. Et du coup, j'ai repris des gélules d'électrolytes que j'avais avant. Si c'était ça, j'en sais rien, je le saurais jamais. Mais en tout cas, ça n'a pas changé. C'était trop tard peut-être, donc ça n'a pas changé grand-chose. Mais j'ai quand même continué à avancer en serrant les dents. Et là, c'est plus mes jambes qui avançaient, c'était que ma tête. Et c'est là où l'importance du mental, il faut vraiment la prendre en compte. Parce que quand ton corps il est un peu en capacité de faire quoi que ce soit, il reste encore ta tête, et ta tête, elle peut faire énormément de choses. Et là, je l'ai bien vu pendant plus d'1 heure et demie, c'est que ma tête qui m'a fait avancer.
Et c'est vraiment un truc qu'il faut pas négliger, qu'importe le sport que vous faites. Mais moi aujourd'hui, je vais vraiment parler du sport d'endurance et c'est encore plus flagrant. Il y a des moments où, dans votre course, ça va pas le faire. Enfin, ça va pas aller. C'est un peu comme ce que je dis à mes clients, on cherche pas le monde des bisounours. On part sur un marathon, c'est une distance de 42 km et 195 mètres, c'est pas rien. Et il y a un moment où ça va pas aller, où ça ira pas du tout, vous aurez mal, vous aurez envie d'arrêter, etc. Et c'est obligé que vous passiez par là. Les gens qui font une course de A à Z en aisance complète et en pur bonheur, c'est une infime minorité et ça n'existe quasiment pas. Donc vous allez avoir mal. Et moi, du coup, je le sais. Donc je sais quand est-ce qu'il faut que mon mental prenne leur lait, etc. Mais alors là, je peux vous dire que je n'ai jamais eu aussi mal de ma vie en courant que sur ces 12 derniers kilomètres. Et c'est aussi la première fois que je pleure de douleur en courant, donc c'est vous dire. Et il y a un moment, eh ben, j'ai cru que mon mental, j'allais devoir le lâcher parce que je ne tournais qu'en boucle des vas-y, arrête-toi, et marche, et c'est pas grave si tu mets 6 heures, et on s'en fout, et pourquoi t'abandonnerais pas. Et en fait, j'ai lutté contre ça pendant des longues et de longues dizaines de minutes, voire pendant bien 1 heure au moins, jusqu'au moment où, bah, vers la fin, mon cerveau, il a fini par faire un switch de ta gueule, arrête d'écouter tes putains de ton ego de merde et tes putains de pensées toutes pourries qui arrivent naturellement et avance. Et on s'en fout, si t'as mal de toute façon, t'as déjà mal depuis plus d'1 heure. Donc avance, tu peux pas avoir plus mal. Et je sentais que j'avais l'énergie pour pouvoir continuer de toute façon. Et c'est pour ça que je m'étais pas arrêté. Donc jusqu'à ce moment-là, bah, des moments je marchais, je trottinais un peu, et puis je remarchais, et puis je me remettais à courir, mais voilà. Et les 2 3 derniers kilomètres, bah, on le voit si on analyse avec le résultat de ma montre là, sur ma course. Mais là, je me suis remis à une allure de 10 km/h en mode vas-y, pilote automatique, t'y vas, t'as mal, tu t'en fous. Là, c'est le moment où le cerveau il switch et c'est justement ce moment-là qu'il faut attendre. Il faut pas abandonner avant. Il y a trop de personnes qui abandonnent parce qu'ils veulent faire en sorte que enfin, suivre ce que dit leur mental. Mais justement, les sensations à ce moment-là, elles sont pas vraiment réelles. Et il faut surmonter ce truc-là et il faut passer le cap. Donc, il faut patienter un peu. Alors sur du trail un peu plus long, ça peut durer 1 heure, 2 heures, donc c'est pour ça qu'il faut muscler son mental avant, et c'est ce que je fais, sinon on lâche trop facilement. Mais il faut attendre, et il y a un moment, il va y avoir le clic dans le cerveau, ça fait tac là, et on passe sur le truc où bah, c'est bon, on peut y retourner, l'énergie revient, les sensations elles reviennent, et on y va, et à la fin, j'avais un peu moins de douleur, mais parce que le reste surpassait tout ça. Il faut quand même se dire que Paris, le public, enfin, c'était incroyable. Enfin, les gens, du coup, il y a notre prénom sur les dossards, donc ça, c'est cool. Ils devraient le faire partout, ça. Du coup, les gens ne te connaissent pas, mais ils disent allez, Florian, lâche rien. Donc, ça te met un boost de motivation supplémentaire, et ça fait vraiment la différence. Et puis, j'ai vu des personnes sur le bord alors, des personnes que je connaissais, et puis d'autres que je connaissais pas plus que ça, dont je fais, si elle m'écoute, un gros big up à Céline, qui était au kilomètre 35, entre 35 et 36 et qui m'a mis un gros boost. On a fait une petite seconde et demie de base photo, mais finalement c'était une vidéo. Mais c'était cool parce que ça m'a reboosté et vraiment l'envie de terminer. Et finalement de quand même terminer avec un temps qui était pas dégueu, et je vais en parler après. Mais musclez votre mental et écoutez-le pas trop parce qu'il peut biaiser un peu les sensations que vous avez. Alors, j'avais mal, hein, ça c'était pas le problème, c'était pas une fausse sensation, mais il fallait continuer. En termes d'hydratation, j'avais bien bossé le truc, mais je pense que là, avec la chaleur et le fait que j'avais pas de sac à dos avec un bon gros litron d'eau dedans, isotonique ou autre, on s'en fout, mais que j'avais que la petite bouteille d'Evian de 25 centilitres tous les 5 kilomètres, je pense que c'était globalement pas suffisant et j'aurais dû, je pense, boire davantage encore. Il me manquait peut-être de l'hydratation. Et sachez qu'une 1% de déshydratation, c'est 10% de vitalité et d'énergie en moins, donc ça fait une grosse différence. Je me suis à un moment dit, quand j'ai eu mal aux jambes, j'ai quand même pu penser que c'était un manque d'énergie, même si j'en étais pas sûr. Du coup, je me suis dit, j'ai vu un ravito avec des bananes, j'ai dit, je prends une demi-banane. Et si je le fais pas d'habitude. Et là, j'ai pris une demi. Alors d'habitude, j'aime bien les oranges ou les pommes, mais il n'y en avait pas. Il y avait que des bananes en termes de fruits. Et ça, c'est bien dommage d'ailleurs. Sinon, c'était des tucs et des bretzels. Ça, c'est imbouffable. Je sais pas comment les gens font pour manger ça. Ça fait de la pâte et on va mourir étouffé quand on court. Mais bon, du coup, j'ai pris une demi-banane, je l'ai bien mâché, je l'ai mangé. Et en fait, ça a juste fait que ça m'a provoqué des nausées et un mal de bide pendant 3 quarts d'heure. Donc ça a été ça en plus de mes douleurs de jambes. Ça a vraiment pas été terrible avant. Franchement, c'était vraiment pas une partie de plaisir pendant une bonne grosse heure. Et c'est là où justement je me suis dit que j'avais presque envie d'arrêter, mais non, il fallait pas.
Et ça finit par passer aussi. Et voilà, mais en fait, là où je retiens comme leçon, c'est que je sais que je dois plus faire confiance à mon corps. Je sais que je le travaille avec l'alimentation cétogène. Là, c'est vraiment spécifique, hein. Prenez pas ça pour argent comptant, c'est particulier. Mais à ce que mon corps soit autonome, à prendre ses réserves de gras, etc. Je sais exactement ce qu'il faut que je fasse, mais bah, il y a des courses comme ça où ça sort un peu du trail et bah, j'ai tendance à pas assez faire confiance à mon corps. Il me dit, ah, peut-être qu'il a besoin d'énergie, donc là, on va lui donner un peu de sucre. Mais en fait, j'en ai clairement pas besoin et là, je l'ai bien vu. Et ça me plus donné des nausées qu'autre chose. Donc, il faut que j'apprenne à plus faire confiance à mon corps. Et au final, j'avais sûrement pas besoin de purée d'oléagineux et pas besoin de cette demi-banane, juste de mes électrolytes, de l'eau en plus grosse quantité et bah, les électrolytes de d'habitude. Et sur la course, pas de plasma de Quinton, enfin ça m'a pas réussi. Faudra que je le reteste une autre fois parce qu'on ne reste jamais sur ce genre de truc, mais bon voilà. Mais je trouve encore quand même que mon corps il est incroyable parce que j'ai pu courir 42 km donc pendant 4h15 en mangeant juste une petite purée d'oléagineux. Alors c'est du gras mais c'est pas grand chose, il n'y a rien comme glucides et une demi-banane et c'est tout. Je n'ai pas été dans la team de me bouffer 50 à 90 grammes de glucose par heure pour pouvoir terminer la course. Et ça, c'est incroyable. Tout ça pour dire que globalement, j'ai fait quelques erreurs. Un, de ne pas partir quand même dans le bon sas du temps que je voulais tenter. Et ça a contribué à ma perte petit à petit, je pense. Deux, bah, pas assez faire confiance à mon corps sur mes ressentis et ma stratégie d'alimentation et de vouloir l'adapter en mode à l'instant T pour essayer de pallier un truc, mais c'était pas la bonne idée. Deux, j'ai peut-être pas suffisamment bu, malgré que j'ai bu quand même beaucoup tout le long, mais avec la chaleur qui, moi, était déjà trop importante pour moi, la lourdeur surtout, bah, j'aurais dû faire plus. Et de bah, rester sur des stratégies qui fonctionnaient très bien avant et que j'ai voulu modifier, mais que j'avais validé. Hein. Faut jamais valider le jour J des choses, je l'avais validé avant, mais là, ce jour-là, voilà. Mais globalement, c'était quand même un jour sans, on va pas se mentir, et j'ai pas été le seul. Et quand je lis sur les groupes Facebook de course, tous ceux qui font des retours sur le marathon, bah, à peu près tous au même endroit. On a eu un peu les mêmes réactions, donc c'est propre à chacun, le pourquoi du comment. Mais il n'est pas facile, le marathon de Paris. Il y a quand même beaucoup de faux plats, des relances sous les ponts, sur les quais, etc. C'est pas le marathon le plus facile du monde. Ça, il y a des beaucoup plus simples. Mais je suis content de l'avoir fait. Et surtout, là où je suis content, c'est que malgré toutes ces erreurs et le fait que j'ai pas passé un très bon moment sur un bon tiers du parcours, qui n'est que un tiers sur toute la durée quand même. Il y a 2 tiers où c'était cool. Mais du coup, j'ai fait 20 minutes de moins sur mon record perso. Je passais de 4h35 à 4h15. Et là, je suis très très content d'avoir quand même pu améliorer ce temps et je suis très fier de moi. Donc voilà, la suite, bah, cette semaine, donc bah, c'est plutôt la semaine dernière là quand je vous parle, mais la semaine dernière a été waouh, compliquée. Si j'avais pu annuler tous mes rendez-vous clients pour dormir 5 jours d'affilée, je pense que je l'aurais fait et j'aurais peut-être dû le faire. J'ai repoussé un rendez-vous déjà le mardi parce qu'il fallait que je dorme et j'ai dormi 1h30 complète et j'en avais besoin, mais j'ai mis vraiment beaucoup de temps à récupérer. J'ai puisé très 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 loin, autant dans mon corps que dans mon mental. Donc il a fallu que je rebooste un peu ça cette semaine. Mais j'étais extrêmement fatigué. J'avais beaucoup de douleurs. Alors je suis allé voir une amie naturopathe qui m'a fait un massage de rebootement que je pensais hyper cool. Je le testais pour la première fois. Je lui ai dit ah, je pense que je vais m'endormir parce que je suis écramé. Elle m'a dit non, non, tu vas pas dormir. Et en effet, j'ai pas dormi. C'était aussi douloureux que le marathon en lui-même. Mais du coup, ça a été cool parce que là, j'ai pu retrottiner dimanche. Et ça m'a vraiment aidé à énormément récupérer, qu'elle a pu évacuer toutes les toxines qui étaient encore accumulées dans mes muscles et puis faire du clapping de mes tendons parce que les toxines étaient descendues au niveau de mes tendons. Donc ça a amélioré grandement ma récupération et je ferai systématiquement ça après et ou avant aussi une compétition. Puis je vais aller voir mon ostéopathe aussi pour faire un petit check-up de tout ce qui se passe s'il n'y a pas au niveau du bassin, des trucs comme ça souvent. Mais quoi qu'il en soit, c'est quand même vachement mieux le trail, on va pas se mentir. Je préfère largement ça, ça fait moins mal. J'ai moins mal après avoir fini un 63 km qu'un 42 sur la route. Le bitume, ça tape vraiment beaucoup, c'est pas un truc qui me plaît énormément. Donc je vais rester sur du trail et juste une course de bitume ou deux maxi. Donc un seul marathon, pas plus, et peut-être un semi parce que c'est moins long et pouvoir améliorer un petit temps en temps, ça fait pas de mal. Mais pas plus que ça et vraiment rester sur du trail parce que mes valeurs sont beaucoup plus connectées à ce truc-là, de connexion avec la nature, tout ça, le bitume beaucoup moins, surtout à Paris. Et donc j'y prends moins de plaisir alors que le trail, je prends vraiment un autre plaisir. La mentalité est pas du tout la même. C'est vraiment plus sympa, je trouve. Même si là, Paris, les bénévoles et tout ont été incroyables. Les fan zones, les supporters, enfin les gens, c'était vraiment
top du top. À part quelques rares exceptions de la bonne femme qui veut dire coucou et qui se pointe devant moi et je le rentre dedans. Ou celui qu'on a rien à foutre du marathon, papy qui traverse avec son vélo en mode tranquille et je tape son vélo. Alors, heureusement, je suis pas tombé. Mais bon, voilà. Donc, je remercie toutes les personnes un peu qui m'ont quand t'es là ce jour-là. Mon frère, mes potes de Bretagne, plus Céline, etc. Et puis tous ceux qui m'ont écrit après ou avant ou pendant sur WhatsApp, parce que j'ai vu vos messages même si j'y répondais pas. Mais c'était une belle expérience, j'ai appris plein de choses et justement j'ai fait des erreurs et c'est justement là la différence entre les erreurs et les échecs, c'est les erreurs, ça nous permet d'avoir de l'apprentissage derrière. Les échecs, on peut faire des erreurs pour arriver à un échec et on se remet en selle, etc. Mais là, j'ai pas échoué. J'ai fait des erreurs et je vais apprendre. Et les prochaines fois, je ne le ferai pas de cette manière. Et puis voilà. Donc là, je vais reprendre bien intensément la course cette semaine, progressivement. Alors, si j'ai une course de bitume vite fait, le début mai, le 5 mai, c'est un 15 km, c'est les 15 km internationaux du Puy-en-Velay. Et je fais un trail le matin, c'est pour me faire une journée à courir par-dessus un effort déjà effectué en amont pour mes muscles. Mais voilà. Et un dernier truc que je voulais vous dire, et là je vais changer un peu ma façon d'aller à la salle de sport, c'est que je m'étais mis à faire du pilates pour gagner en souplesse et musculaire et articulaire. Et en fait, j'ai vu là clairement que outre le volume qui n'était pas suffisamment élevé de course, je pense que j'avais une faiblesse musculaire. Et c'est ça qui a contribué un peu au problème que j'ai eu pendant 12 bornes. Donc je vais faire encore plus de renforcement musculaire au niveau des jambes, sangles abdominales. Et ça va vraiment aider parce que j'en fais pas suffisamment. Donc la course à pied seule ne suffit pas à le faire. Ça l'a eu fait au début parce que voilà, je suis pas un poids plume non plus encore. Je suis en paix avec les kilos que j'ai. Si je veux améliorer des temps en termes de vitesse, je reperdrai encore du poids, mais pour l'instant, j'en ai pas envie. Je suis très bien comme je suis, en très bonne santé. Mais ça peut faire la différence. Et du coup, j'ai atteint le seuil de moto musclé par le poids du corps. Donc, il faut que j'aille soulever un peu plus de fonte en salle de sport. Voilà. Donc, cet épisode, il a duré 33 minutes à peu près. Mais je pouvais pas faire forcément moins. Mais j'espère qu'il vous aura aiguillé un peu sur certaines choses. Que un marathon, si je devais un peu résumer encore une nouvelle fois, parce que j'ai déjà fait, mais je sens qu'il faut que je dise encore d'autres trucs. Mais voilà, résumé, c'est préparez-vous suffisamment. Le marathon, c'est pas juste se faire 2-3 sorties de temps en temps pour aller courir un marathon. Allez courir un marathon en étant au maximum bien sur toute la course, au maximum, totalité ça n'existe pas, je dis. C'est mieux que de souffrir du début à la fin, donc faites-vous une vraie préparation, même si c'est juste pour le terminer et pas pour faire un temps. C'est important quand même. Mettez du volume, pas y aller trop tôt, faites-vous des semis avant, y aller progressivement, 5 bornes, 10 bornes, un semi, et ensuite un marathon. La règle, c'est si on court 5, on court 10, 10, 21, 21, 42, 42, on peut faire la suite, et voilà. Mais ça reste que de la théorie, donc allez-y progressivement, et vous arriverez à un seuil où c'est peut-être la distance qui convient pas à votre corps et à votre cerveau, et c'est ok. Moi, je sais que ça fonctionne, là je prépare à 80, et je vais voir si 80 ça le fait, et si ça le fait, j'irai au-dessus, j'irai à 100, et si ça le fait, je continuerai au-dessus jusqu'au moment où ce sera peut-être la limite. Et j'aurai un peu tout testé et je saurai ce qui me convient le mieux. Et puis voilà. Moi, je fais ça dans une optique 1 de performance maintenant, parce que c'est important pour moi. Le dépassement de soi, etc., ça nourrit plein de valeurs chez moi. La passion, parce que ça me passionne énormément la course à pied. Et de voir comment mon corps peut fonctionner en étant vraiment en poussant les limites et en allant puiser très profond, ça c'est un truc qui me fascine. Donc j'y vais tout en restant maîtrisé et de pouvoir me connecter à d'autres personnes, à la nature, etc. C'est hyper important pour moi et d'un point de vue santé, ça me fait du bien. Je ne suis pas dans de l'extrême, c'est-à-dire que si je cours pas, j'ai pas couru de la semaine dernière, j'ai pas pété un plomb chez moi. Au contraire, je sais quand est-ce qu'il faut que je m'arrête et quand est-ce qu'il faut que j'y retourne. Je m'écoute énormément et c'est ce que je vous conseille de faire. Eh bien écoutez, cette fois-ci, ça se termine. Et si vous avez des questions un peu plus poussées sur de l'alimentation, de temps d'entraînement, des zones de fréquence cardiaque, des machins un peu plus touchy, mes messages privés sont ouverts pour ça. N'hésitez surtout pas, j'y répondrai avec plaisir. Et on se redonne rendez-vous la semaine prochaine. Cette fois-ci, on parlera de